Bon, voilà. Alors donc, normalement, devant les yeux, là, vous avez maintenant le document que vous allez avoir, hein, et qui est aussi en lien sur Pronote, déjà. Et donc, je vais vous le commenter un peu pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Donc, au début, ce qui est indiqué, c'est lorsqu'on a fait notre TP, hein, les travaux pratiques, on a mesuré la masse et le volume de pommes de terre, et donc quand on faisait le calcul, on trouvait environ, hein, on va mettre environ ici, là, comme ça, environ ici. Hein. Voilà, j'ai fait un tableau en fait avec tous les résultats que vous avez obtenus, et puis ça donne environ 1,1 g, un peu plus d'1 g, pour 1 cm3. Hein. Donc en dessous, vous avez l'exemple d'un calcul qu'il faut être capable de faire. Hein. Je le surligne sur la gauche là. Donc vous voyez, si la masse de la pomme de terre par exemple c'est 48 grammes, et que son volume est 44 cm3, bon, on divise la masse, les 48 grammes qui sont donnés par la balance, on divise ça par le volume, c'est-à-dire la place que prend la pomme de terre. Hein. Voilà, puis ça fait environ 1,1 g. Donc ça, il faut être capable de le faire. C'est une des premières compétences, c'est trouver la masse d'un centimètre cube, c'est-à-dire la masse volumique. Hein, vous voyez, en haut là, c'est marqué hein, masse volumique. Ça, c'est la masse d'un centimètre cube de matière. Voilà. Donc ça, cette masse de 1,1 g, c'est on peut dire la caractéristique de la pomme de terre. Hein, la caractéristique qu'on pourrait dire que ça fait partie de sa carte d'identité d'une pomme de terre. Hein. Ça permet d'identifier la pomme de terre. Donc il y a deux choses que vous devez être capable de faire après, une fois qu'on aura fini ce sujet. Il faudra, avec la masse volumique, avec la masse d'un centimètre cube, être capable d'identifier une substance et aussi de calculer la masse. Par exemple, si vous savez que vous avez 40 cm3 de pommes de terre et que 1 cm3 pèse pour masse, donc 1,1 g, bah vous faites 40 fois 1,1 et vous trouvez combien devrait peser la pomme de terre. Ça, c'est l'exemple de calcul qui est en dessous. Là, j'ai pris comme exemple une pomme de terre dont le volume serait 158 cm3. En fait, j'ai pris une pomme de terre à la maison. J'ai mesuré son volume avec un verre doseur, donc c'est moins précis qu'une éprouvette. J'ai trouvé 158 cm3. Et après, j'ai multiplié donc 1,1 g, vous voyez en dessous là, par 158. Et ça me donnait ce que devrait peser la pomme de terre. Après, je l'ai pesé pour voir et ça faisait à peu près ça. Donc voilà, ça fonctionne. Moi, simplement, c'était le volume qui n'était pas très précis parce que j'avais pas vraiment une éprouvette. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra être capable de faire. Puis on va retravailler dessus après en quatrième. Hein, en quatrième, on va travailler avec des calculs un peu plus compliqués et aussi en troisième. Hein. Et parce que pourquoi est-ce qu'on le fait un peu dans tous les niveaux comme ça? C'est parce que c'est quelque chose qui est pas facile. Donc si vous avez des questions à poser, bon moi j'essaie d'expliquer pour que ça vous paraisse facile. C'est le but du prof, ça, hein, c'est de transformer les choses difficiles en choses faciles. Bon, alors après j'ai fait un tableau et vous allez voir que sur ce sujet-là, on a besoin d'être capable de faire des conversions. En effet, normalement, hein, vous savez, depuis quelque temps déjà, que 1 litre, c'est la même chose que 1 décimètre cube. C'est-à-dire, un décimètre cube, ça veut dire un cube de 10 cm de côté. Et dans un cube de 10 cm de côté, on peut mettre 1000 cubes de 1 cm3 de 1 cm de côté. Hein, 1000. Voilà. Donc, il faut être capable de faire des conversions. Hein, des litres au décimètre cube, au centimètre cube, au mètre cube. Et aussi, en termes de masse, il faut savoir que 1 kg, ça fait 1000 grammes. Être capable de passer facilement des grammes au kilo. Donc, il y a pas mal de petites techniques de calcul qu'il faut entraîner à propos donc des conversions. Et après, on peut comparer des substances. Vous voyez, par exemple, ici, l'eau, hein, j'ai pris 1 litre à chaque fois. 1 litre, 1 litre, 1 litre, 1 litre. Donc 1 litre, ça fait 1 décimètre cube, c'est-à-dire 1000 cm3. Eh bien, si c'est de l'eau, ça pèse 1000 grammes, 1 kg. Ça, c'est à retenir d'ailleurs. Hein. Si c'est de l'huile, ça, c'est pas à retenir. Ça pèse que 800 grammes. On sait que l'huile est plus légère que l'eau. D'ailleurs, l'huile flotte au-dessus de l'eau à cause de ça. L'air aussi pèse quelque chose. Hein.
pas trop, hein, mais vous voyez, 1 litre, 1,2 g. À peu près 1000 fois moins que l'eau. Mais ça pèse quelque chose. Et puis le fer, c'est plus lourd. 1 litre de fer, ça pèse 7,8 kg, donc presque 8 fois plus que l'eau. Alors ça, après, on peut le calculer, on peut le transformer. Au lieu de mettre en litres, on peut calculer pour trouver en centimètres cubes. Hein, donc pour passer des litres au centimètre cube, il faut diviser par 1000. Voilà. Et puis si on peut aussi prendre les mètres cubes à droite. Un mètre cube, c'est un cube de 1 mètre de côté. Alors là, ça fait beaucoup plus lourd. Hein. Vous voyez, pour 1 mètre cube, donc un cube de 1 mètre de côté rempli d'eau, par exemple, ça ferait 1 tonne, 1000 kg. Pour l'huile, 800. Pour 1 mètre cube d'air, il y a 1,2 kg d'air dans 1 mètre cube d'air. Par contre, si c'est du fer, un mètre cube, donc un cube de fer de 1 mètre de côté, le cube, ça ferait 7800 kg. 7,8 tonnes. Hein. C'est-à-dire à peu près 5 fois le poids d'une voiture. Hein. Enfin, la masse. Hein. Une voiture, j'ai mis en dessous, hein, ça fait à peu près 1500 kg. Bon. Donc voilà, ça c'est des choses à comprendre, et après il faut être capable de calculer. Et j'ai aussi mis une vidéo, hein, que vous pourrez cliquer sur le lien sur Pronote, hein, peut-être que certains l'ont déjà fait. Et donc là il y a une vidéo qui dure 9 minutes à peu près, presque 10 minutes. Hein. Voilà, une vidéo qui explique tout ça, donc ça, vous regarderez. Hein, on va pas la regarder maintenant, mais à la maison, vous pourrez regarder ça et ça vous permettra de bien comprendre. Voilà. Bon, ensuite, on a besoin de savoir et comprendre cette phrase-là. Là, pour un matériau donné, de l'air, de l'eau, voilà. Matériau, c'est, on peut dire substance à la place, hein, aussi. La masse est proportionnelle à son volume. Proportionnel, ça veut dire que par exemple si le volume double, hein, si au lieu d'avoir 5 cm3, on a 10 cm3 de quelque chose, et bien la masse va doubler aussi. Hein. C'est-à-dire la masse et le volume vont changer de la même façon, dans les mêmes proportions. C'est pour ça qu'on dit proportionnel. Et quand on a quelque chose qui est proportionnel, il y a ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc ça c'est des choses que vous verrez, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez déjà vu en maths. Hein. Alors pour la pomme de terre, on a vu que le coefficient de proportionnalité c'est 1,1 g par centimètre cube. Ça veut dire que pour passer du volume, le volume c'est la place que ça prend. Pour passer du volume à la masse, c'est-à-dire ce que ça pèse, ce que donnera une balance, hein, eh bien, pour passer du volume à la masse, pour une pomme de terre, il faut multiplier par 1,1. Hein. On fait volume fois 1,1 et hop, on obtient la masse. C'est ça que ça veut dire que c'est proportionnel. On multiplie toujours par 1,1 pour la pomme de terre. Hein. Mais pour le fer, on va multiplier par 7,8. Pour l'air, on va multiplier par 0,0013 par exemple. Et pour chaque substance, le coefficient multiplicateur va être différent, hein, va être spécial pour la substance. Et donc ce coefficient, on l'appelle avec une lettre spéciale qui est là. Hein. Cette lettre spéciale, c'est comme un P un petit peu, mais ça se dit ρ. Hein, R-H-O, c'est une lettre grecque en fait. Et du coup, quand on écrit la formule qui permet de calculer la masse, une fois, vous voyez en bas là, si on a le volume et si on a le coefficient des multiplications, on peut trouver la masse. Et bien ce coefficient là, ρ, qu'on appelle la masse volumique, hein, ρ, j'aurais écrit hein, ρ, ce P arrondi c'est ρ. Donc ça permet de calculer la masse une fois qu'on a le volume, en multipliant par la masse volumique. Un ρ, c'est la masse volumique. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Ouais. ρ, masse volumique. Donc, la masse, elle se calcule en multipliant la masse volumique par le volume. Et alors à côté, il y a un petit dessin qu'on utilisera plusieurs fois. C'est un triangle. Vous voyez le triangle, là je le repasse en rouge. Hein. Hop. Il sera sur votre document, ce triangle. Et ce triangle, c'est un petit triangle magique parce qu'il nous permet de se rappeler des formules facilement. Alors M,
qui est là, c'est ρ fois V. Alors vous voyez comment on utilise le triangle, on met le M en haut, près de la pointe. Après on met une sorte de T, comme ça, là, dans le triangle, ouais. Et donc en bas on met les deux nombres qu'il faut multiplier, ρ et V. Alors, du coup, avec ce triangle, on peut dire que M c'est ρ fois V. Hein, M qui est en haut, là, c'est ρ fois V. Les deux choses qui sont sur la même ligne, il faut les multiplier. Mais on peut aussi, après, on va effacer là, hein, on peut aussi trouver, par exemple, si on veut connaître l'un des deux nombres qui sont en bas. Par exemple, on veut connaître ρ, celui-là. Ben, ρ c'est M divisé par V. Vous voyez le M qui est en haut, divisé par V. Hein, ça permet facilement de savoir. Et par exemple, si on voulait trouver V, ça serait M divisé par ρ. Avec ce triangle, même si on n'est pas très bon en maths, on peut trouver facilement les résultats des formules. Je donne la parole à Malik. Vas-y Malik. Allô? Ah, Malik dit rien. Monsieur, Oui, si, il dit. Oui, vas-y. mais c'est quoi 1 mètre pour 1 mètre de mètre cube d'air? Redis-moi ta question. C'est quoi l'air en mètre cube? Ben, un mètre cube d'air, c'est quoi? Ça veut dire que c'est l'air qui est contenu dans un cube de 1 mètre de côté. Tu vois, devant toi, là, chez toi, t'imagines à peu près, tu peux écarter tes mains, tu fais à peu près 1 mètre. Et ben, t'imagines un cube, hein, qui ferait 1 mètre de côté. Ça fait un grand cube, hein, c'est grand, hein, d'accord? On pourrait s'y mettre entièrement dedans, là. Et ben ça, l'air qui est là-dedans, si on le pèse, il pèserait 1 kg et quelques, 1,3 kg. Ça te va? Oui, monsieur, ça me va très bien. Ok, super. Et Waïb, alors, écoute Waïb aussi. Voilà, Waïb. Monsieur, j'ai juste une question. Oui. J'ai pas compris. RHO, ça veut dire quoi? Ouais, mais là il y avait des cris en même temps derrière, donc j'ai pas bien compris. Vas-y, redis-moi. Redis-moi. J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire RHO? Ah, c'est le P là, tu vois le petit P qui est un peu arrondi? Ouais? Waïb? Oui, le P arrondi. Donc le P arrondi, c'est en fait c'est pas un P, c'est une lettre grecque qu'on appelle ρ. Je vais la tracer. Je vais effacer un peu tout ça et je vais l'écrire. Donc non non attends, écoute pour l'instant. Je te donne la parole après. Ouais, donc cette lettre là qui est ici, celle qui est là dans la formule, hein, c'est pas un P, c'est un ρ. Et pour le tracer, on le trace comme ça. Hop. Tu vois sur la gauche là de l'écran. Ok. Et cette lettre là, c'est pas ça se dit ρ. ρ. C'est une lettre grecque. Hein, c'est comme alpha, bêta, gamma, des lettres grecques comme ça. Celle-là c'est ρ. Et donc pour la prononciation en fait, il faut dire ça, il faut dire ρ comme ça. C'est comme ça qu'elle est nommée cette lettre. D'accord. Ok. Merci, monsieur. Bon. Voilà, alors maintenant on va continuer avec la suite. Donc première formule qu'il faut connaître, c'est la masse égale ρ fois V, M égale ρ fois V. Cette formule là, il faut se la raconter pour qu'elle rentre dans votre tête, hein. Vous la répétez, M égale ρ fois V. Masse égale masse volumique fois volume, M égale ρ fois V, hein. Voilà. Et après il y a une autre. Pour trouver ρ, comment on fait? Ben, pour trouver la masse volumique, on fait ce qu'on a fait avec la pomme de terre, c'est-à-dire ce qui est ici. Là, hop. Rho égale la masse volumique, c'est-à-dire la masse de 1 cm3, c'est la masse divisée par le volume. Donc ça, on peut le retenir.
parce qu'on l'a fait avec la pomme de terre. Donc finalement, pour l'instant, en cinquième, il y aura deux formules à connaître. Hein. C'est la formule qui est au-dessus, celle-là. Ah, celle-là. Hein. Elles sont là. Là, on a les deux formules du coup qui sont écrites, donc qui sont sur votre feuille que vous aurez. Hein. Donc cette formule-là. Si je veux calculer la masse, si je connais la masse volumique et je connais le volume, alors je peux calculer la masse. Ou alors, si je connais la masse, parce que je l'ai mesurée, et le volume, alors je peux trouver la masse volumique. Donc la formule du bas, c'est comment faire pour trouver la masse volumique, et la formule du haut, c'est comment faire pour utiliser la masse volumique pour calculer la masse. Donc il y a deux formules à utiliser. Madeleine? Vas-y, Madeleine. Allô? Non, Madeleine ne parle pas. Bon, ok. Alors, Zoé. Zoé. Oui, si il y a une formule pour calculer la masse et une formule pour calculer la masse volumique, est-ce qu'il y a une formule pour calculer le volume? Ouais. Il y a une formule pour calculer le volume. Excellente question, bravo. Mais ça va me permettre de revenir sur le petit dessin que... tu coupes ton micro Ah, Madeleine, ça y est, t'as ton micro? Madeleine? Allô? Ah non. Non, mais j'ai rien à dire, monsieur. Comment? J'ai rien à dire, monsieur. Ah oui, mais pourtant t'avais levé ta main. Bon, c'est pas grave. T'as le droit de rien avoir à dire, hein. T'inquiète pas. J'ai vu ta main levée, du coup je t'ai passé en présentatrice, et du coup voilà, mais c'est pas grave. Bien, donc la question de Zoé, c'était est-ce qu'il y a aussi une formule pour calculer le volume? Alors du coup on reprend le triangle hein, que vous voyez sur la droite de votre écran, qui va être sur votre feuille. Eh bien, ce triangle, il veut dire que la masse, c'est la masse volumique multipliée par le volume. D'accord? On peut multiplier comme ça les deux qui sont en bas entre eux pour trouver la masse. Ça, c'est la première formule. Et après, ce triangle, il permet de trouver aussi la masse volumique ou le volume. Alors, si on veut trouver la masse volumique, eh bien, on va diviser m par v. Vous voyez, le trait qui est là, le trait dans le triangle, c'est comme un trait de fraction. Ça veut dire, pour trouver ρ, il faut que je divise m par v. Et de la même façon, si je veux trouver v, hein, je mets une flèche sur v, ben là je vais diviser m par ρ. Du coup, ça c'est la formule que tu demandais. Donc finalement, si j'écris les formules, j'écris à droite, à gauche là. Masse, c'est ρ fois v. Masse volumique fois volume. Comment on fait pour trouver la masse volumique? Eh bien, on mesure la masse et le volume et on les divise. M sur v. Et si jamais je voulais connaître le volume, eh bien ça serait m divisé par ρ. La masse divisée par la masse volumique, ça me donne le volume de quelque chose. Mettons, tu prends une balance, hein, tu pèses une pomme de terre. Tu trouves, 120 grammes. Ok? Tu veux savoir quel est le volume de cette pomme de terre, que tu trouverais en faisant la mesure avec l'éprouvettes. Eh bien, tu divises par la masse volumique, 1,1 g par centimètre cube. Et en faisant ce calcul, tu vas trouver ce que devrait être environ le volume, donc 120 divisé par 1, on va faire le calcul hein, tout de suite, là. 120 divisé par 1,1. Normalement une calculette qui devrait... Voilà. 120, on va effacer un peu là, les traits qui sont ici, sinon... Hop. Voilà, donc 120 divisé par 1,1. Et ça va nous donner 120 divisé 1,1, pardon.
divisé, ouais. 1.1. Tac. Ah zut. Alors, il faut que je recommence. 120 divisé par 1.1. Tac. Voilà, ça fait 109. Hein, donc 109, ouais. Donc ça veut dire que ça ferait à peu près 109 grammes. Voilà. Donc avec ces trois formules, on peut calculer tout ce qu'on veut. J'ai dit quoi? 109 D'accord, merci. 109 cm3. Hein, voilà. Ouais, ok. Donc il y a trois formules. Les trois formules qui sont ici, à gauche, elles sont contenues dans le triangle là. Hein, voilà. Mais normalement, cette année, on va travailler qu'avec les deux premières. On va pas calculer des volumes. On pourrait, hein, mais bon. Normalement, en cinquième, on fait que les deux premières, c'est-à-dire calculer une masse volumique, quand on a mesuré la masse et le volume, et après, une fois qu'on connaît la masse volumique, en utilisant la formule du haut, là, celle-là, on peut trouver la masse une fois qu'on a le volume. Voilà. Bon. D'autres questions? Théôme? Vas-y. C'est quoi une masse volumique? Une masse volumique? T'étais pas là au début? Oui, j'ai un peu raté le T'as un peu début. raté? Ouais, donc la masse volumique, c'est la masse de 1 cm3 de quelque chose. C'est combien pèse 1 cm3 de matière. Hein, par exemple, Ok. je te remontre vite fait, parce que ça va aider les autres aussi. Un peu plus haut, là, sur le document que vous aurez, j'ai mis la masse volumique, c'est-à-dire la masse de 1 cm3 de matière pour différentes substances. Là, c'est l'eau. Donc l'eau, c'est 1 gramme pour 1 cm3. L'huile, c'est 0,8 g pour 1 cm3. L'air, c'est 0,0012 g par cm3. Et le fer, 7,8 g par cm3. Donc ça, c'est les choses qui sont là, ces nombres qui sont là. Hein. Ça, c'est la masse d'un cm3 à chaque fois. Et c'est ça qu'on appelle la masse volumique. Ça veut dire masse d'un volume unitaire. Hein. Ça te va? Ok. Ok, très bien. Bonne question. Merci à toi. Voilà. Et Madeleine, tu poses une question du coup? Oui? Allez. Je voudrais savoir c'est quoi un rho. Rho, c'est une lettre. C'est une Ok. lettre. La Mais lettre. ça veut dire- Pardon? ça définit quoi? C'est la lettre qui représente la masse volumique. Par exemple, pour la masse, la lettre c'est quoi? Qu'est-ce qu'on prend? C'est R. Donc Non, c'est rho. la masse c'est quoi la lettre qu'on utilise pour représenter la masse? Qu'on utilise pour Un dire. kilo. Par Non, non, exemple, un non, kilo. la lettre qu'on utilise. Au lieu de mettre masse, on met Euh, quoi? G. Mais non! Dans les formules, Oui, mais regarde, regarde, je te montre. Ouais, ça c'est sûr que si t'as pas capté là, il faut qu'on en reparle. Euh, Ici par exemple, le M qui est là, ça veut dire Oui. masse. Hein, ça, Oui. dans la formule là. Oui. Là c'est la masse. C'est-à-dire Ok. combien ça pèse. Hein. V, Donc ça veut dire, on peut le dire V c'est en V. ouais, c'est pour représenter. Par exemple, tu écris M égale 12 grammes. Volume. Ok. Non, ça c'est pas volume ça. Ah, volume c'est le V qui est Oui. ouais. Mais regarde à gauche. Si j'écris M égale 12 grammes pour quelque chose, ça veut dire la masse de ce quelque chose, ça fait 12 grammes. Ok. Hein, en science, on utilise souvent des lettres comme ça. Donc M c'est pour la masse, V pour le volume, et puis ρ c'est pour la masse volumique. C'est une lettre D'accord. spéciale qui veut dire ça, c'est ici, dans la formule, je vais devoir mettre la masse volumique. C'est-à-dire la masse de 1 cm3 de matière. D'accord. Ça va, du coup? Oui. Ok, Merci. très bien, parfait. Ok, on va continuer un petit peu et puis je redonne la parole après. Hein, parce que je vois que Malik voudrait aussi poser une question. Je vais redonner un peu les paroles après.
parce que le temps passe et puis j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Mais c'est bien de poser des questions parce que c'est pas un sujet facile. Hein. Voilà. Alors, on continue. Parce que je voudrais bien vous montrer les exercices qu'il faut faire, dont un qu'il faudra me rendre. Hein. Bon, voilà, donc ça on a vu. Alors les unités, il y en a plusieurs possibles. Hein, la masse, ça peut être en grammes, ça peut être en kilogrammes aussi. Le volume, ça peut être en centimètres cubes, ou bien en mètres cubes. Donc il faut être capable, ou en litres aussi. Hein, donc il faut être capable de passer d'une unité à l'autre, et être capable de faire des conversions. On va voir ça un peu plus tard. Hein. Là, je vois pas les détails là. La méthode pour mesurer la masse volumique, on l'a déjà fait. C'est avec les pommes de terre qu'on a fait ça. Donc la masse, ça se mesure avec une balance. Hein, la masse, c'est combien ça pèse. La masse balance. Et ça, c'est lié à la quantité de matière. Hein. Plus on a de matière, plus ça va être lourd. Okay. Et le volume, c'est la place que ça prend. Donc ça, on va utiliser le déplacement de l'eau avec une éprouvette graduée. Hein. Voilà. Donc la méthode qu'on avait déjà utilisée, je vous laisserai regarder, hein, c'est la même chose que ce qu'on a fait en classe. Et avec le dessin, vous voyez le dessin que je vous montre là, ça on l'a déjà fait en classe. On a fait ça pour trouver la masse de la pomme de terre, le volume de la pomme de terre. Hein. Bon, et maintenant on va passer donc. Alors après j'ai mis un petit comment dire, un petit résumé comme ça. Je vous donnerai ce résumé aussi. Avec, vous pouvez le lire un petit peu. Bon, vous lirez ça tranquillement. Il y a toutes les formules là. Pour retenir. Après, la meilleure façon de retenir ça, ça va être de faire des exercices. Alors les exercices, ils sont, je sais pas s'ils sont sur cette feuille là, je crois pas. Non. Alors, je vais prendre la feuille des exercices. Là. Je vais montrer les exercices qu'il faut faire et vous les expliquer un petit peu. Pendant ce temps, je vais donner la parole à Malik pour qu'il puisse poser sa question. Vas-y Malik. Est-ce que monsieur, pour la formule, on peut mettre M égale V fois P? J'ai pas compris. Redis-moi. M égale quoi? M égale V fois P. Ouais, alors c'est ρ, hein, le P là. Mais oui, on peut changer l'ordre. Parce qu'une multiplication, on peut changer l'ordre. Hein. Par exemple, 5 fois 2. Coupe ton micro là, ça fait du bruit. 5 fois 2 et 2 fois 10, c'est pareil. Hein. Donc on peut mettre ρ fois V ou V fois ρ, comme on veut. Hein. Ok? Ça te va? Bon, donc on regarde les exercices. Alors ces exercices, il faudra les faire. Merci. De rien. Donc premier, c'est comment on fait pour mesurer la masse d'un liquide. Donc il y a 3 possibilités. Hein, vous choisirez la possibilité. L'exercice d'après, c'est pour mesurer le volume d'un solide. Donc la place que prend un solide à l'aide d'une éprouvette graduée, comment on fait? Donc il y a 3 possibilités, vous choisirez la bonne. C'est juste pour que vous puissiez réfléchir un peu. Il y en a même 4. Hein. Et après, le schéma, il faut le recopier dans le cahier, dans le classeur partie exercice, et puis mettre la légende. Hein. Okay. Donc ça, c'est pour vraiment bien apprendre. Après, le premier exercice avec des calculs. C'est un exercice, on vous dit qu'on a de l'huile. Voilà, on a de l'huile. Hop. Et c'est dans une bouteille. Le volume est 33 centilitres. Et on vous dit la masse volumique ρ, elle est de 0,920 kg par litre. Et il faut trouver
la masse d'huile contenue dans la bouteille. Et il faut donner cette masse en grammes. Donc dès que vous entendez masse, volume, masse volumique, vous vous rappelez la formule M, la masse, est égale à masse volumique, ρ, fois V. Ok. Du coup, il faut avoir V et ρ. Mais après, il faut que les unités aillent bien. Vous voyez que là, c'est 33 centilitres. Alors que dans la formule de la masse volumique, c'est des litres. Donc, il va falloir changer pour avoir... et là, c'est des kilos aussi, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, il y a un problème avec les unités. Parce que là, on a des kilos, on veut en grammes. Ici, c'est des litres, et là, c'est des centilitres. Donc, il faut mettre ça avec la même unité. Par exemple, les centilitres, on peut les transformer en litres. Les kilos, on peut les transformer en grammes. Hein, donc, vous savez qu'un kilo, ça fait 1000 grammes. Donc, la masse volumique, là, le 0,920 kg, ça ferait 920 grammes par litre. Hein, voilà, litre. Fois 1000. Hein. Et les centilitres, bah oui, comme on voudrait bien avoir des litres, il faut dire que 33 centilitres, ça fait 0,33 litres. Et après, on multiplie donc les 920 grammes par litre, c'est-à-dire 920 grammes pour 1 litre, fois le nombre de litres, c'est-à-dire 0,33. Et on fait le calcul et on trouve le résultat qui est donné en bas, 304 grammes. Vous voyez, donc c'est vraiment des calculs où il faut être capable de faire des conversions d'unités. Il faut être à l'aise avec ça. Donc dans cet exercice-là, il y a la correction hein, dans le livre. Là. Okay. Après, il y en a un autre pareil, le 10, avec du bois, qui se fait de la même façon. Après, il y a des lectures d'éprouvettes, comme on avait vu un petit peu parfois. Il faut bien regarder pour ne pas se tromper en termes de combien fait une graduation. Et là, il y a donc tout un calcul avec des conversions, hein, tout ça là. Donc ça, c'est des conversions. Voilà. Et moi, je voudrais juste vous donner une aide. Je vous donnerai un tableau aussi dans les documents. Quand on a des volumes qui sont exprimés comme ça et quand on a besoin de convertir. Alors pour vous aider là-dessus, je vais vous montrer un tableau que normalement vous connaissez, mais parfois on ne connaît pas ce tableau. C'est un tableau où on va représenter chaque unité dans une colonne, hein, un tableau de conversion en fait. Et alors quand on a des volumes, ce qui est important, c'est qu'il faut 3 colonnes par unité. Par exemple là, mettons, c'est les mètres cubes. Ces 3 colonnes là. Ah, plus que là. Après, les décimètres cubes, il faut aussi 3 colonnes. Quand c'est des mesures de volume, il faut toujours 3 colonnes. Voilà. Et après, c'est les centimètres cubes. Hein. Donc là aussi, 3 colonnes. Bon, c'est pas très droit ce que je trace, mais bon, tant pis. Après, il y aura les millimètres cubes et ainsi de suite. Après, il faut aussi savoir que les décimètres cubes, c'est la même chose que les litres. Hein. Un décimètre cube, c'est 1 litre. Et ici, c'est les décilitres. Coupe ton micro, s'il te plaît. Centilitres, millilitres. Voilà. Hein, donc les décilitres, ça va être là. Les centilitres, ça serait là. Et les millilitres, ça serait ici. Alors ce tableau, je ne sais pas si vous le connaissez bien. Ou bien si vous avez l'habitude d'utiliser. Mais par exemple, imaginez que on est... il faut dire, on a, mettons, 15 cm3. 15, ça serait ici. Les centimètres cubes, hein, ça serait ici, dans cette colonne-là. 15 cm3. Et on voudrait savoir comment ça fait de décimètres cubes. Ou bien de litres. Donc on va mettre un 0 ici. Un 0 là. Et on mettra la virgule ici. Hein, donc ça voudrait dire que 15 cm3, ça fait 0,015 décimètres cubes. En fait, chaque fois qu'on change d'unité, il faut décaler la virgule de 3 rangs. Ce qui fait, c'est la même chose en litres. Hein. Les décimètres cubes et les litres, c'est la même chose. Voilà.
Donc ce tableau-là, avec 3 colonnes pour chaque unité, litre, il faut être capable de l'utiliser, hein. Sinon vous allez avoir du mal à faire les changements d'unité. Juste pour vous rappeler, quand on a des aires, mesures de surface, centimètres carrés, décimètres carrés, dans ce cas-là, c'est des tableaux avec 2 colonnes à chaque fois, hein, pour chaque unité. Et quand c'est des longueurs, là, il y a une seule colonne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce sujet des changements d'unité? Ça va? Ok, alors je vous montre l'autre. Alors pour l'instant, c'est que des exercices que vous devez faire, vous, pour vous entraîner. Et maintenant, je vais vous montrer celui que vous devrez m'envoyer, hein. Alors celui que vous devrez m'envoyer, c'est le numéro 21 qui apparaît là. Dans un instant, vous allez le voir arriver, je pense. Voilà. Ok, et donc vous avez le choix entre le niveau vert, le niveau orange et le niveau rouge. Le niveau vert, c'est là qu'il y a le plus de détails, d'explications pour les étapes. Vous voyez, il y a 5 étapes. Là, on vous donne 5 étapes. Comment faire, hein. Le niveau orange, il y a un peu moins d'étapes qui sont données, hein, plus que 4 étapes, et le niveau rouge, il n'y en a plus que 2. Donc la différence, finalement, en fait, c'est toujours le même exercice, mais avec plus ou moins d'étapes. 4 étapes, 2 étapes, 5 étapes, ça dépend du niveau que vous prenez. Vous avez le choix. Moi, je vous demande de m'en envoyer qu'un, hein. Choisissez le niveau vert, le niveau orange, le niveau rouge. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?